Nous vivons à l'intérieur d'une ligne temporelle. Mais ce n'est pas la seule qui nous est accessible. En ce moment même, il existe une autre version de vous. Une version qui mène la vie de vos rêves. Elle habite une maison différente. Elle gagne plus d'argent. Elle vit une relation plus profonde. Elle se réveille chaque matin avec une énergie et une confiance que tu n'as peut-être jamais ressentie. Et voici la partie troublante. Cette version de vous existe déjà, mais sur une autre ligne temporelle. La physique quantique confirme que la réalité n'est pas fixe. Elle ressemble plutôt à un champ rempli d'innombrables versions possibles de votre vie. Alors la vraie question n'est pas « Comment changer ma vie ?» La vraie question est « Pourquoi êtes-vous encore coincé dans cette version de votre réalité, alors que d'autres versions existent déjà ?» La plupart des gens ne découvriront jamais la réponse. Mais certaines traditions anciennes, et même la physique quantique moderne, parlent d'un principe fascinant. La réalité peut changer lorsque votre fréquence change. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir le protocole exact que les anciens sages, les mystiques et certains esprits brillants utilisaient pour basculer d'une réalité à une autre. À la fin de ce voyage, vous réaliserez que vous n'êtes peut-être pas coincé. Vous êtes simplement accordé à la mauvaise fréquence. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que 99% des coachs de développement personnel n'osent même pas aborder. Le basculement quantique. La réalité n'est pas solide, elle n'est pas fixe. Elle est un champ infini de possibilités quantiques, comme un immense océan de probabilités où toutes les versions de votre vie existent simultanément. Les physiciens l'appellent le champ quantique. Les anciens mystiques l'appelaient le voile. Et vous allez apprendre à le traverser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi vous êtes coincé dans la même boucle depuis des années. Comment votre subconscient verrouille votre ligne temporelle actuelle. Le signal secret que le champ quantique écoute vraiment, ce n'est pas vos affirmations. Et surtout, le protocole en 5 phases pour incarner la nouvelle version de vous et stabiliser le changement pour toujours. Pas de théorie floue, des mécanismes concrets, des exercices que vous pouvez faire dès ce soir. Si vous êtes prêt à ce que votre réalité se réécrive sous vos yeux, inspirez profondément, expirez lentement et ouvrez votre esprit. La physique quantique nous a prouvé quelque chose de vertigineux en 1927 avec l'expérience de la double fente. La matière n'existe pas en tant que particule fixe tant qu'elle n'est pas observée. Avant l'observation, elle est une onde de probabilité, une superposition. Cela veut dire qu'à cet instant précis, il existe d'innombrables lignes temporelles où vous vivez des vies radicalement différentes. Une ligne où l'abondance financière est votre quotidien. Une ligne où vous partagez une relation d'une profondeur que vous n'avez jamais connue. Une ligne où votre corps vibre de santé et d'énergie. Une ligne où chaque matin est une célébration. Ces lignes ne sont pas des fantasmes. Elles existent en ce moment même, en parallèle, comme des fréquences radio qui coexistent dans l'air autour de vous, inaudibles tant que vous n'avez pas réglé votre récepteur sur la bonne station. Chaque choix que vous faites, chaque émotion que vous cultivez, chaque pensée que vous entretenez est un embranchement quantique, un moment où vous sélectionnez consciemment ou non la branche sur laquelle vous allez continuer votre ascension. Le problème n'est pas que les autres branches n'existent pas, c'est que la plupart des êtres humains prennent toujours le même embranchement, mécaniquement, automatiquement, sans même se rendre compte qu'un choix a été fait. C'est cela, le basculement quantique, un acte de conscience, et vous allez apprendre à l'accomplir délibérément. Imaginez que vous vous tenez au centre d'une bibliothèque infinie. Chaque livre sur chaque étagère est une version complète de votre vie. Certains racontent une histoire de lutte et de survie. D'autres racontent une histoire d'abondance, de création et de joie profonde. Tous ces livres existent déjà. Ils sont écrits. Ils sont complets. Vous ne pouvez pas en modifier le contenu, mais vous pouvez choisir lequel vous allez vivre. Et le choix ne se fait pas en tendant la main vers une étagère.
Il se fait en devenant le lecteur dont la fréquence correspond au livre que vous souhaitez habiter. Vous ne créez pas votre réalité à partir de rien. Vous sélectionnez votre réalité parmi un champ infini de réalités déjà existantes. Vous vous accordez, comme un instrument de musique, sur la fréquence de la réalité que vous choisissez de vivre. Et le chant, reconnaissant cette fréquence, vous y transporte. Les sages des traditions indiennes parlaient de l'akasha, ce champ d'information cosmique qui contient la mémoire de tout ce qui a été, de tout ce qui est et de tout ce qui sera. Les physiciens modernes parlent du vide quantique, de l'énergie du point zéro. Les mots changent, mais la réalité qu'ils décrivent est la même. Un espace infini de potentialités qui attend la conscience pour se manifester en expérience. Et cette conscience, c'est vous. Certains d'entre vous se demandent peut-être « Comment incarner quelque chose que je n'ai jamais vécu? Comment ressentir l'abondance quand mon compte est vide ?» Vous l'avez déjà fait. Chaque fois que vous avez rêvé éveillé avec une telle intensité que votre cœur s'est accéléré, que vos paumes sont devenues moites, que votre respiration a changé, vous avez incarné une réalité qui n'existait pas encore dans le monde visible. Votre corps ne faisait pas la différence entre le rêve et la réalité. Il produisait les mêmes hormones, les mêmes réactions nerveuses, les mêmes modifications biochimiques. Pourquoi la grande majorité des gens vivent à 40 ans une existence presque identique à celle qu'ils vivaient à 20 ans? Parce qu'ils vibrent à la même fréquence. Leur subconscient a enregistré une signature énergétique dominante, un schéma vibratoire composé de leurs peurs récurrentes, de leurs croyances limitantes, de leurs tensions corporelles chroniques. Et le champ quantique, neutre et précis, se contente de leur renvoyer exactement la même réalité en boucle. Imaginez un GPS. Si vous programmez chaque matin la même destination, survie, juste assez pour ne pas couler, le système va toujours vous y ramener, quelle que soit la route. Vous pouvez changer de véhicule, de ville, de travail, de partenaire. Si la destination programmée dans votre subconscient reste la même, vous finirez toujours au même endroit. Le champ quantique ne juge pas. Il répond uniquement à votre fréquence dominante. Et votre fréquence dominante, ce n'est pas ce que vous dites. C'est ce que vous ressentez dans votre corps quand personne ne regarde. C'est l'état émotionnel dans lequel vous baignez pendant les 23 heures et 55 minutes où vous ne méditez pas et ne récitez pas d'affirmations. C'est pourquoi les affirmations seules ne marchent pas. 5 minutes de visualisation positive par jour ne suffisent pas à changer une ligne temporelle. Parce que pendant tout le reste de la journée, votre corps vibre encore au rythme du manque, de la peur, du pas assez. Et le champ fait la moyenne. Il écoute le signal global, pas le pic de 5 minutes. Pensez à une radio. Si vous maintenez une station claire pendant 5 minutes, puis que vous laissez le bouton glisser vers le bruit blanc pendant 23 heures, qu'est-ce que vous entendez? Du bruit. Votre réalité fonctionne exactement de la même manière. Le champ entend le signal dominant. Et le signal dominant, c'est celui qui dure le plus longtemps, pas celui qui est le plus intense. Le basculement quantique commence quand vous changez votre fréquence de fond 24 heures sur 24, y compris quand vous dormez, y compris quand la vie vous secoue, y compris dans ces moments ordinaires où personne ne vous observe, quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes coincé dans les embouteillages, quand vous attendez dans une file. C'est dans ces moments-là que votre vrai signal est émis. C'est dans ces moments-là que le champ prend sa mesure. Avez-vous remarqué ce phénomène? Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des mois et cette personne vous appelle dans l'heure? Vous prenez un chemin différent sur un coup de tête et vous tombez sur une opportunité que vous n'auriez jamais croisée autrement. Ces synchronicités sont des fuites entre les lignes temporelles, des moments où la membrane entre votre réalité actuelle et une réalité parallèle devient suffisamment fine pour laisser passer de l'information. Quand vous commencez à les remarquer, elles se multiplient, parce que l'attention est le signal. Si cette exploration commence déjà à éveiller quelque chose en vous, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne et laissez un pouce vers le haut. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je bascule ». Ce geste est votre premier acte de basculement conscient. Le champ écoute. Le champ quantique n'écoute pas vos mots.
Il n'écoute pas vos prières. Il n'écoute pas les images sur votre tableau de vision. Il écoute votre signal émotionnel dominant. Chaque émotion est une fréquence. La peur vibre bas, dense, contractée. Elle attire les réalités correspondantes. La gratitude profonde, la confiance paisible vibrent haut, ouvert, expansif. Elles attirent l'abondance et les synchronicités. Le chant capte la station la plus forte et vous renvoie la réalité qui correspond. Le signal le plus puissant n'est pas la joie de surface que vous affichez pendant que votre estomac se noue d'anxiété. C'est l'émotion corporelle que vous ressentez quand vous êtes déjà la version future de vous-même. Neville Goddard formulait cela avec une clarté cristalline. Assumez le sentiment du souhait accompli. Pas pensez positivement. Devenez la vibration. Maintenant, le signal dominant, c'est l'état d'être que vous incarnez avant que l'épreuve arrive. C'est la confiance dans votre poitrine alors que votre compte en banque n'a pas encore changé. C'est la paix dans votre ventre alors que la situation extérieure semble chaotique. Observez les personnes autour de vous qui vivent la vie que vous désirez. Regardez-les attentivement. Est-ce qu'elles passent leur journée à affirmer des mantras devant un miroir? Est-ce qu'elles se forcent à visualiser pendant des heures? Non. Elles émettent naturellement un signal de confiance, de plénitude, de possibilité. Ce signal est dans leur démarche, dans la façon dont elles entrent dans une pièce, dans le ton de leur voix quand elles parlent de l'avenir. Leurs corps entiers vibrent à une fréquence que le chant reconnaît et reflète. Elles ne font pas la manifestation, elles sont la fréquence. C'est ce signal incarné qui fait basculer la ligne temporelle. Vous entrez dans une pièce et sans qu'un mot soit prononcé, vous sentez l'atmosphère. Vous percevez la tension d'une dispute ou la chaleur d'un éclat de rire. Personne n'a eu besoin de vous informer. Votre corps a capté le signal émotionnel dominant de la pièce. Vous êtes un récepteur sensible, mais vous êtes surtout un émetteur. À chaque instant, votre cœur génère un champ électromagnétique mesurable à plusieurs mètres. Ce champ contient l'information codée de votre état émotionnel. Le champ quantique le lit avec une précision absolue, pas vos mots, votre vibration incarnée. C'est pour cela que deux personnes peuvent prononcer exactement la même phrase et produire des effets radicalement différents. L'une dit « je suis confiant » et tout le monde la croit parce que son corps émet la fréquence correspondante. L'autre dit « je suis confiant » et personne n'est dupe parce que son corps émet la peur. Le chant fonctionne de la même manière. Il ne se laisse pas tromper par les mots. Il lit le signal corporel, toujours. Et c'est là que réside le véritable levier du basculement. Changez non pas ce que vous dites, ni ce que vous pensez, mais ce que votre corps émet. Modifiez la signature électromagnétique de votre cœur. Transformez la chimie de votre sang. Reconfigurez l'état de votre système nerveux. C'est un travail qui se fait par le corps, dans le corps, à travers le corps. Pas par la pensée seule. Le désir est le carburant, mais pas le moteur. Des millions de personnes désirent avec une intensité presque douloureuse. Elles veulent l'abondance, la santé, l'amour, et rien ne vient. Pourquoi? Parce que le désir pur crée une vibration de manque. Le corps ressent « je n'ai pas encore » et le chant répond « parfait, voici encore plus de situations où vous n'avez pas ». Le vrai moteur, c'est l'incarnation, pas « je veux », mais « je suis déjà ». Le désir vous montre la direction, l'incarnation vous fait voyager. C'est le moment où vous cessez de tendre les bras vers cette branche de l'arbre et où vous commencez à la sentir sous vos pieds, à respirer l'air qui y circule, à voir le paysage qui s'y déploie, avant même d'y être physiquement arrivé. Regardez comment fonctionne la peur. Quand vous avez peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, un licenciement, une rupture, une maladie, votre corps réagit comme si c'était déjà réel. Votre cœur s'accélère, vos muscles se tendent, votre estomac se noue. Le corps ne fait aucune différence entre l'événement imaginé et l'événement vécu. Et en réagissant ainsi, il envoie au champ quantique le signal exact de ce que vous redoutez. Le champ, fidèle, organise les probabilités en conséquence. Vous avez littéralement manifesté votre peur
par incarnation. Vous en étiez déjà devenu la fréquence. La bonne nouvelle, cette mécanique fonctionne dans les deux sens. Si votre corps peut incarner la peur d'un événement qui n'existe pas, il peut tout aussi bien incarner la joie d'un événement qui n'existe pas encore. Même circuit, mêmes hormones, même réaction neurale. Seule la direction change. Dans le basculement quantique, on ne désire plus, on devient. Et le désir disparaît naturellement, non par résignation, mais par accomplissement intérieur. Votre subconscient est un super ordinateur. Il traite des millions d'informations par seconde et stocke chaque expérience que vous avez vécue depuis votre premier souffle. Mais il a été programmé entre 0 et 7 ans, quand votre cerveau fonctionnait en ondes θ, un état de transe hypnotique où tout s'imprime sans filtre critique. Chaque émotion de votre mère, chaque ton de voix de votre père, chaque blessure, chaque rejet, chaque moment où vous avez appris que le monde était dangereux, tout cela est devenu une ligne de code dans votre logiciel intérieur. Et ce logiciel tourne en boucle, 24 heures sur 24. Le docteur Joe Dispenza a largement documenté ce mécanisme. À l'âge adulte, 95% de vos pensées, émotions et comportements sont des programmes automatiques hérités de ces premières années. Vous croyez penser librement. Vous croyez choisir vos réactions. En réalité, vous rejouez un scénario écrit par un enfant de 4 ans qui essayait de survivre dans un environnement qu'il ne comprenait pas. Chaque fois que vous ressentez la même émotion, rejet, honte, peur du manque, vous renforcez la même ligne temporelle. Le corps devient dépendant de la chimie de la souffrance, l'adrénaline de l'anxiété, le cortisol du stress chronique. Ces substances sont devenues familières. Elles sont ce que votre corps reconnaît comme normal. Quand elles commencent à diminuer, quand vous méditez, quand vous changez d'état, votre corps proteste. Il crée des pensées anxiogènes, des scénarios catastrophistes, des raisons de douter. Il vous pousse à consulter vos messages, à allumer les informations, à relancer une dispute, tout ce qui peut régénérer la dose chimique à laquelle il est accoutumé. C'est pourquoi même quand les circonstances changent, les gens recréent les mêmes problèmes. Ce n'est pas le contexte qui crée le problème, c'est la fréquence du corps. L'autosabotage répétitif vient de là. Vous lancez un projet avec une motivation d'acier et 3 semaines plus tard, une fatigue inexplicable s'installe, une procrastination tenace, un brouillard mental. Ce n'est pas de la paresse. C'est le corps qui reprend le contrôle. Le système nerveux a détecté une menace. Le succès est dangereux. Le changement est menaçant. La visibilité expose au rejet. Et face à cette menace perçue, le corps freine, contracte, sabote. Non par malveillance, par protection. Quand vous comprenez cela, vous cessez de vous blâmer pour vos échecs répétés. Le sabotage n'est pas un défaut de caractère, c'est un défaut de cohérence. Votre esprit va dans une direction et votre corps va dans l'autre. Imaginez un fleuve qui coule depuis des décennies dans le même lit. L'eau a creusé un chemin si profond que toute tentative de déviation semble vaine. Mais il existe un moyen de rediriger un fleuve. Creusez un nouveau lit, patiemment, chaque jour. Au début, l'eau hésite. Elle préfère l'ancien chemin. Mais si vous continuez de creuser par la répétition de nouvelles expériences émotionnelles, un moment viendra où l'eau coulera naturellement dans le nouveau lit. Le basculement quantique casse la boucle, en créant une nouvelle dépendance, l'addiction à la version future de vous-même. Dans l'expérience de la double fente, dès qu'un observateur regarde, l'onde devient particule. La possibilité devient réalité. Vous êtes cet observateur. À chaque seconde, votre conscience se pose sur un aspect de la réalité et le sélectionne parmi l'infinité des possibles. Mais la plupart des gens observent inconsciemment. Ils regardent leurs factures et cristallisent la rareté. Ils scrutent leurs rides et cristallisent le déclin. Ils ressassent leurs disputes et cristallisent le conflit. Chaque regard anxieux posé sur ce qui ne fonctionne pas solidifie exactement cette réalité. Faites une expérience dès demain matin. Pendant 1 heure, observez où va votre attention. Pas ce que vous dites, pas ce que vous pensez vouloir, mais où se pose réellement le faisceau de votre conscience, seconde après seconde. Vous allez découvrir quelque chose de brutal.
La majorité de votre attention se dirige automatiquement vers ce qui manque, ce qui menace, ce qui pourrait mal tourner. Votre cerveau est câblé pour la survie, pas pour la création. En mode automatique, il scanne en permanence l'environnement à la recherche de dangers, et chaque danger repéré devient un point d'observation qui cristallise la réalité correspondante. Le basculement quantique, c'est devenir un observateur conscient. C'est reprendre le contrôle du faisceau de votre attention et décider vers quelle réalité vous allez le diriger. Pensez à un projecteur de cinéma. Le faisceau lumineux, c'est votre attention. Le mur, c'est le champ quantique. L'image qui apparaît, c'est votre réalité. Si le projecteur diffuse un film de peur, le mur affiche la peur. Mais le projecteur peut être redirigé. La bobine peut être changée. Quand vous projetez un nouveau film, le mur n'a pas le choix. Il affiche ce qui lui est envoyé. Cela ne veut pas dire nier la réalité actuelle. Cela veut dire cesser de la nourrir émotionnellement. Il y a une différence immense entre reconnaître une situation et l'observer avec charge émotionnelle. Vous pouvez voir vos factures, les payer, les gérer, sans investir votre énergie émotionnelle dans la fréquence du manque. Vous pouvez traverser une épreuve sans en faire le centre vibratoire de votre journée. Vous arrêtez de nourrir l'ancienne réalité. Vous regardez la nouvelle avec une telle intensité que le champ s'effondre dans votre direction. Tout est vibration. Votre corps, vos pensées, vos émotions, votre compte en banque, vos relations. Au niveau le plus fondamental, la matière n'est pas solide. Elle est énergie en mouvement, organisée en schémas vibratoires spécifiques. La loi de la résonance, ce qui vibre à la même fréquence s'attire. Deux diapasons accordés sur la même note entrent en résonance spontanément. Faites vibrer l'un et l'autre commence à vibrer de lui-même, sans qu'on le touche. C'est exactement ce qui se produit entre votre fréquence intérieure et la réalité qui se matérialise autour de vous. Vous l'avez déjà expérimenté. Il y a des jours où tout coule. Vous êtes de bonne humeur et les feux passent au vert. Les gens sont souriants. Les idées viennent facilement. Une bonne nouvelle arrive sans prévenir. Et il y a des jours où tout coince. Vous êtes irrité et chaque interaction confirme votre irritation. Chaque événement renforce votre frustration. Le monde n'a pas changé entre ces 2 jours. Votre fréquence a changé. Et le champ a répondu en miroir. Mais votre fréquence n'est pas une donnée unique. C'est un accord complexe. Votre pensée consciente vibre à une certaine fréquence. Votre émotion dominante à une autre. Votre corps à une 3e. Votre subconscient à une 4e. Si toutes ces notes sont en harmonie, vous émettez un accord puissant et le champ répond avec précision. Si elles sont en dissonance, votre pensée dit « abondance », mais votre corps vibre « survie ». L'accord est discordant. Le signal est brouillé. Le champ vous renvoie de la confusion et du blocage. Le basculement quantique consiste à accorder toutes ces notes sur la même fréquence et à maintenir cet accord jour après jour, même quand les circonstances extérieures n'ont pas encore rattrapé votre fréquence intérieure. C'est la partie la plus exigeante, parce que le monde autour de vous va continuer, pendant un temps, à refléter l'ancienne fréquence. Les vieilles factures seront encore là. Les vieux schémas relationnels seront encore présents, et votre mental va interpréter cela comme la preuve que rien ne fonctionne. Mais rappelez-vous, le champ répond à la fréquence dominante. Si vous maintenez la nouvelle fréquence plus longtemps que l'ancienne, les circonstances extérieures finiront par s'aligner. Le délai entre le changement de fréquence et le changement de réalité visible est le test que la plupart des gens échouent. Ils changent de fréquence pendant 3 jours, ne voient pas de résultat et reviennent à l'ancienne. Le champ n'a pas eu le temps de répondre. La bobine a été changée, puis remise en place avant que le premier photogramme du nouveau film ne puisse apparaître sur l'écran. Les anciens Égyptiens appelaient cette cohérence Ma'at, l'harmonie cosmique. Les Grecs l'appelaient Harmonia. Les traditions hindoues parlent de Dharma. Chacune décrivait le même phénomène. Quand toutes les dimensions de votre être vibrent en cohérence, une puissance créatrice se libère qui dépasse la somme de ses parties. Vous n'avez pas besoin de plus d'énergie, vous avez besoin de cohérence. Nikola Tesla disait « Si vous connaissiez la magnificence des nombres 3, 6 et 9,
vous détiendriez la clé de l'univers. Le 3 est le nombre de la création, le premier mouvement qui fait émerger quelque chose du néant. Le 6 est l'équilibre, le point où les forces se stabilisent. Le 9 est l'achèvement, le retour à la source, le cycle complet. On retrouve ce rythme partout dans la nature, les 3 phases de l'eau, les 6 phases du cristal, les 9 mois de la gestation humaine. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le rythme fondamental de la création. Dans le basculement quantique, le 3-6-9 devient un protocole de recalibration quotidien. 3 fois par jour, vous incarnez l'émotion de votre nouvelle réalité. Le matin au réveil, quand votre subconscient est le plus réceptif, votre cerveau traverse encore les ondes alpha et theta, ces fréquences où la programmation est possible sans résistance critique. À midi, quand le monde vous tire vers l'ancienne fréquence, quand les emails, les conversations, les nouvelles ont commencé à vous ramener dans le vieux signal. Le soir avant de dormir, quand les dernières impressions émotionnelles vont s'imprimer dans votre subconscient pour toute la nuit, parce que votre cerveau va passer 7 à 8 heures à consolider ce que vous lui avez donné en dernier. 6 minutes de méditation incarnée, pas de la visualisation mentale, mais une immersion corporelle complète dans l'état émotionnel de votre nouvelle réalité. Fermez les yeux, posez la main sur votre cœur et générez l'émotion, pas l'image, pas la scène, pas le film mental. L'émotion brute, la gratitude qui picote, la confiance qui élargit la poitrine, la joie qui allège les épaules. 6 minutes suffisent pour modifier votre cohérence cardiaque, vos ondes cérébrales et la chimie de votre sang. C'est mesurable, c'est reproductible, c'est réel. 9 respirations profondes pour ancrer cette énergie dans votre corps physique. Pas des respirations automatiques, des respirations lentes, conscientes, délibérées. 9 inspirations qui font descendre la vibration de la tête dans le cœur, du cœur dans le ventre, du ventre dans chaque fibre musculaire. 9 expirations qui relâchent les traces de l'ancien signal, les tensions, les contractions, les résidus chimiques du stress. La régularité est plus puissante que l'intensité. Votre subconscient ne se laisse pas impressionner par un élan émotionnel intense, mais isolé. Il se laisse convaincre par la répétition constante. Pensez à l'eau qui creuse la pierre. Ce n'est pas la force de chaque goutte, c'est la constance du flux. 3 gouttes par jour, chaque jour, pendant des semaines, et le rocher de votre programmation ancienne finit par céder. Si ce que vous entendez résonne en vous, prenez un instant pour partager votre expérience dans les commentaires. Décrivez ce que vous ressentez en cet instant. Votre témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire pour commencer son propre basculement. Quand vous commencez à basculer, votre corps va paniquer. Il va générer du doute, de l'anxiété, parfois des symptômes physiques. Il va vous faire procrastiner. Il va vous ramener vers les vieilles habitudes. Cette résistance est le gardien de l'ancienne ligne temporelle. Votre système nerveux ne se soucie pas de votre bonheur. Il se soucie de votre survie. Et la survie signifie rester dans le connu, même si le connu est douloureux. L'ancienne ligne temporelle est inconfortable, peut-être souffrante, mais elle est connue. Et le connu est toujours préférable à l'inconnu pour le système nerveux. C'est exactement ce qui se produit quand vous commencez à gagner plus d'argent et qu'une dépense imprévue vient tout absorber, quand vous entamez une relation prometteuse et que vous trouvez le moyen de la saboter, quand vous commencez enfin à prendre soin de votre corps et qu'une blessure ou une maladie vous arrête net. Ce n'est pas le hasard, c'est le gardien de l'ancienne ligne temporelle qui fait son travail. Il ramène le système à son point de référence habituel. Ne combattez pas la résistance, reconnaissez-la. Elle est la preuve que quelque chose change, que votre signal se modifie, que l'ancienne ligne temporelle sent qu'elle est en train de vous perdre. Traversez-la en continuant d'incarner la nouvelle fréquence, malgré la tempête. Le moment le plus inconfortable est toujours le moment qui précède le basculement réel. Vous le reconnaîtrez à ces signes, une envie soudaine de tout abandonner qui surgit sans raison. Un événement perturbant qui semble confirmer que rien ne change. Un proche qui remet en question vos choix au pire moment. Un doute si profond
qu'il ressemble à une certitude. Tout cela est le gardien qui teste votre résolution. Chaque fois que vous traversez ce test sans revenir à l'ancienne fréquence, vous affaiblissez le gardien. Au bout d'un certain nombre de tests réussis, il s'écarte définitivement. Il y a un phénomène que les physiciens appellent le saut quantique. Un électron passe instantanément d'une orbite à une autre sans jamais traverser l'espace intermédiaire. Il disparaît d'un niveau et réapparaît à l'autre. Pas de transition, pas de glissement progressif. Le basculement de lignes temporelles fonctionne pareil. Pendant des jours ou des semaines, vous accumulez de la cohérence. En surface, rien ne semble changer. Le doute murmure que rien ne fonctionne. Puis soudainement, le basculement se produit. Une opportunité impossible apparaît, une rencontre improbable se manifeste, une solution que vous n'aviez jamais envisagée surgit. Et vous réalisez que vous n'êtes plus sur la même branche. C'est pour cela que le délai entre le changement de fréquence et le changement visible de réalité est le test que la plupart des gens échouent. Ils accumulent 3 jours de cohérence, ne voient pas de résultat et abandonnent. Ils étaient peut-être à 24 heures du saut. Ils ne le sauront jamais. Ne vous découragez pas si le changement tarde. Il s'accumule sous la surface, invisible, silencieux. Et quand il émergera, il sera complet. Cessez de vouloir devenir quelqu'un. Devenez-le maintenant. La nouvelle version de vous n'attend pas le compte en banque pour se sentir dans l'abondance. Elle est abondance maintenant. Elle n'attend pas le corps parfait pour se sentir bien. Elle se sent bien maintenant. Elle ne reporte pas sa confiance au jour où les preuves extérieures arriveront. Elle est confiante maintenant, et c'est précisément cette confiance qui crée l'épreuve. L'incarnation, c'est un transfert d'identité. Vous cessez de vous identifier à la version qui manque, qui attend, qui espère. Vous commencez à habiter la version qui possède, qui sait, qui rayonne. Marchez comme elle, respirez comme elle, décidez comme elle, réagir aux obstacles comme elle le ferait, non avec la panique de celui qui survit, mais avec le calme de celui qui sait que tout est en ordre. Posez-vous cette question chaque fois que vous hésitez. Que ferait la version de moi qui vit déjà sur la ligne temporelle que j'ai choisie? Cette question est un outil de recalibration instantanée. Elle vous sort du pilote automatique et vous remet dans le siège de l'observateur conscient. Le champ ne peut pas vous donner ce que vous êtes déjà. Il ne peut que refléter. Si ce qu'il reflète est un être complet et cohérent, la réalité extérieure s'aligne. Si ce qu'il reflète est un être en attente, la réalité extérieure reste en attente. Vous vous demandez comment ressentir ce que vous n'avez jamais vécu. Rappelez-vous, chaque fois que vous avez imaginé le pire avec assez d'intensité, votre corps a réagi comme si c'était réel. La mécanique est identique. Seule la direction change. Au lieu de cristalliser vos peurs, vous allez cristalliser vos aspirations. Voici les étapes. 1. Choisissez une seule ligne temporelle, pas 10. 1. La dispersion de l'intention dilue le signal. Choisissez celle dont l'appel est le plus insistant. Si vous hésitez entre plusieurs, posez-vous cette question. Laquelle, si elle se manifestait demain, transformerait toutes les autres en cascade? C'est celle-là. 2. Écrivez une lettre de la nouvelle version de vous-même à votre vous actuel. Pas une liste de souhaits. Une lettre écrite depuis l'autre côté, par quelqu'un qui y vit déjà. Au présent. Je me réveille ce matin et... Décrivez les sensations, les odeurs, les détails physiques, ce que vous portez, ce que vous voyez par la fenêtre, ce que vous ressentez dans votre corps. Plus la lettre est sensorielle, plus elle parlera au subconscient. 3. Lisez cette lettre à voix haute chaque jour. Sentez chaque mot dans votre corps. Si une phrase ne provoque aucune émotion, réécrivez-la jusqu'à ce qu'elle le fasse. Le test est simple. Si votre corps ne réagit pas, le subconscient ne reçoit rien. Le jour où vous sentez un frisson, un serrement de gorge, une chaleur dans la poitrine en lisant votre propre lettre, le signal est en train de se modifier. 4. Créez un ancrage physique, un geste, une odeur, une musique que vous associez exclusivement à cette nouvelle réalité. Un parfum que vous ne portez que quand vous incarnez la nouvelle version.
Une chanson que vous n'écoutez que dans cet état. Un geste discret, pressez le pouce et l'index ensemble, que vous faites uniquement au moment où l'émotion est à son sommet. Au bout de quelques semaines, l'ancrage seul suffira à déclencher l'état. Vous pourrez basculer en quelques secondes, n'importe où. C'est le premier basculement. Le reste est de la maintenance. Ce ne sont pas les grandes actions qui changent votre ligne temporelle. Ce sont les 100 micro-décisions par jour. La façon dont vous marchez dans la rue, la façon dont vous répondez à un message, la façon dont vous choisissez votre repas, la façon dont vous parlez de vous quand vous êtes seul, la façon dont vous vous tenez dans une salle d'attente, la façon dont vous regardez un inconnu dans les yeux ou dont vous évitez son regard. Chaque micro-choix est un vote pour une ligne temporelle ou pour une autre. Faites 51% de vos micro-choix en faveur de la nouvelle version, et le basculement devient inévitable. Quand vous choisissez de sourire à un inconnu, au lieu de détourner le regard, vous basculez. Quand vous posez votre téléphone pour regarder le coucher de soleil, vous basculez. Quand vous répondez à une provocation par le silence, vous basculez. Quand vous vous couchez avec de la gratitude plutôt qu'avec de l'anxiété, vous basculez. Quand vous commandez le plat qui nourrit votre corps plutôt que celui qui comble un vide émotionnel, vous basculez. Quand vous dites non à ce qui vous draine au lieu de dire oui par habitude, vous basculez. Aucun de ces gestes n'est spectaculaire. Aucun ne fera les gros titres. Mais le chant les enregistre tous, et leur accumulation quotidienne est infiniment plus puissante qu'un séminaire de 3 jours suivi de 3 mois d'oubli. La révolution ne commence pas avec un grand geste. Elle commence avec un petit choix, répété avec constance. Une petite action alignée envoie un signal plus puissant qu'une grande action forcée. Parce que la petite action est faite dans la foi, dans cette certitude tranquille qui est la signature de la cohérence. La grande action forcée est souvent faite dans l'anxiété, dans le besoin de prouver, dans la peur de ne pas en faire assez. Et ces vibrations de fond contredisent l'intention du geste lui-même. Le chant lit l'intention énergétique, pas la taille du geste. Faire son lit avec gratitude, en prenant conscience de l'espace qui vous accueille chaque nuit. Signal de maîtrise. Boire son eau en remerciant son corps pour son travail silencieux. Signal de santé. Envoyer un message de tendresse à quelqu'un sans attendre de retour. Signal d'abondance relationnelle. Marcher en sentant vos pieds sur le sol, pleinement présent, au lieu de courir en pensant à la prochaine tâche. Signal de présence. Regardez les gens qui réussissent véritablement. Pas ceux qui affichent leur succès, mais ceux qui vivent dans l'aisance, la créativité, la fluidité. Leur secret n'est presque jamais un grand coup d'éclat. C'est une accumulation de micro-alignements quotidiens, si constants et si naturels qu'ils ne les remarquent même plus. Leur fréquence de base est élevée, non pas parce qu'ils méditent 8 heures par jour, mais parce que chaque petit geste de leur quotidien renforce le même signal. Ces gestes minuscules recablent votre champ énergétique en quelques semaines, pas en années, en semaines, à condition d'être constant. Une fois que vous avez basculé, le plus délicat commence. Restez. La plupart des gens vivent un petit décalage, voient des synchronicités et retombent. L'ancienne fréquence reprend, comme un élastique. Non parce que le basculement n'était pas réel, mais parce qu'ils n'ont pas ancré la nouvelle fréquence assez profondément. 3 pratiques non négociables. La boucle de gratitude anticipée. Chaque matin, ressentez de la gratitude pour ce qui est déjà là, puis étendez-la à ce qui est en train d'arriver. Remerciez-le comme s'il était déjà là, parce que dans le chant, il l'est. Faites-le les yeux fermés, la main sur le cœur, pas en mode automatique, en sentant réellement la chaleur qui monte. Si aucune chaleur ne monte, restez là jusqu'à ce qu'elle vienne. L'ancrage corporel quotidien. 10 minutes par jour à sentir dans chaque cellule l'énergie de la nouvelle réalité. Commencez par les pieds. Remontez lentement vers le ventre, la poitrine, les mains, le visage. À chaque étape, posez-vous la question. Comment cette partie de mon corps se sentirait-elle si j'étais déjà la version que je choisis d'incarner? Et laissez la réponse venir, non du mental, mais de la sensation directe. Ce n'est pas un exercice de visualisation. C'est un exercice de sensation. La différence est fondamentale. L'engagement partagé,
Dites à une personne de confiance que vous êtes déjà cette nouvelle version. Pas que vous espérez le devenir, que vous l'êtes. Choisissez cette personne avec soin, quelqu'un qui ne vous jugera pas, qui ne vous ramènera pas vers l'ancien signal. Cet acte de déclaration crée un point de non-retour psychologique qui verrouille la nouvelle ligne temporelle. Vous n'avez plus seulement une intention privée, vous avez un engagement ancré dans le monde réel. 30 jours consécutifs de ces 3 piliers et la nouvelle ligne temporelle devient votre résidence permanente. Pourquoi 30 jours? Parce que c'est le temps moyen nécessaire pour qu'un nouveau chemin neural devienne automatique. Les premiers jours, la pratique est un effort conscient. La deuxième semaine, elle commence à devenir familière. La troisième semaine, votre corps commence à la réclamer. Comme il réclamait autrefois la chimie du stress, il réclame maintenant la chimie de la cohérence. Et à partir du 30e jour, ce n'est plus une pratique, c'est votre nouveau mode de fonctionnement. Votre fréquence de base a changé, et le chant l'a enregistré. Les synchronicités ne sont plus des événements rares qui vous surprennent. Elles deviennent le tissu même de votre quotidien. Les portes ne s'ouvrent plus de temps en temps. Elles sont ouvertes en permanence, parce que vous vibrez à la fréquence qui les a toujours maintenues accessibles. La seule chose qui avait changé, c'était votre signal. Le dernier stade n'est plus de manifester, c'est d'être. Vous ne voulez plus l'argent, vous êtes l'abondance. Vous ne voulez plus l'amour, vous êtes l'amour. Vous ne voulez plus la santé, vous êtes la vitalité. Quand vous devenez la fréquence, le champ n'a plus rien à vous donner. La séparation entre vous et ce que vous désirez se dissout. Ce qui reste est l'unité, un état de cohérence si profond que la distinction entre l'intérieur et l'extérieur perd son sens. Tout arrive sans effort. Les personnes, les opportunités, les circonstances se déplacent vers vous par résonance. Votre fréquence les appelle, pas votre volonté, pas votre acharnement, votre fréquence. Et la fréquence ne se force pas, elle se devient. Vous l'avez peut-être déjà senti à certains moments de votre vie. Ces périodes où tout semblait couler, où les rencontres se faisaient au bon moment, où les idées venaient sans effort, où l'argent entrait par des canaux que vous n'aviez pas prévus. Vous ne faisiez rien de spécial. Vous étiez simplement dans un état de confiance, de légèreté, de disponibilité. C'est cela, être la fréquence. Et ce n'était pas un accident. C'était un aperçu de la ligne temporelle qui vous attend quand vous maintenez cet état de manière stable. Vous êtes déjà cette personne. Elle n'habite pas dans un futur lointain. Elle vit dans le champ des possibilités, sur une branche qui attend que vous y grimpiez. Et grimper ne signifie pas forcer. Cela signifie devenir. Il ne reste qu'à l'incarner, chaque jour. C'est ici que la plupart des enseignements s'arrêtent. Ils vous disent de vibrer haut, d'être positif, de croire en vous, et ils vous laissent seul face à votre réalité inchangée. Mais le basculement quantique va plus loin. Il ne vous demande pas de croire en une idée. Il vous demande de vivre dans un état, 24 heures sur 24, dans les grands moments comme dans les moments banals, surtout dans les moments banals. La façon dont vous lavez vos dents, la façon dont vous dites bonjour, la façon dont vous fermez les yeux avant de dormir. Chacun de ces instants est une opportunité de renforcer le signal. Chacun est un vote. Chacun est un acte quantique. Et si vous maintenez ce signal assez longtemps, avec assez de constance, le basculement cesse d'être quelque chose que vous faites. Il devient ce que vous êtes, votre nouvelle identité, votre fréquence de base, votre réalité. Respirez, sentez votre corps, sentez le poids de vos mains, la chaleur de votre poitrine. Quelque chose a déjà bougé en vous pendant cette vidéo. Le signal a changé. La fréquence s'est déplacée, même d'1 degré. Et 1 degré suffit pour changer la trajectoire d'un navire sur un océan. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début. Vous venez de voter pour une nouvelle ligne temporelle. Le champ a enregistré ce vote. Les premiers signes apparaîtront, peut-être ce soir, peut-être cette semaine, peut-être sous une forme que vous n'attendez pas. Une synchronicité, un appel inattendu, une porte qui s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur. Quand cela arrivera, ne le traitez pas comme un hasard, reconnaissez-le. C'est la confirmation que votre signal a commencé à changer. Vous êtes encore là. Vous avez écouté jusqu'ici.
Cela dit quelque chose sur la fréquence que vous émettez déjà, une fréquence de curiosité, d'ouverture, de disponibilité au changement. Le basculement a déjà commencé. Maintenant, l'action. Ce soir, relancez cette vidéo avec un casque et faites le protocole de démarrage. Choisissez votre ligne temporelle, écrivez votre lettre, lisez-la à voix haute, créez votre ancrage et commencez à incarner. Dans les commentaires, écrivez « Je suis déjà ». Ces 3 mots sont une déclaration, le premier acte vibratoire de votre nouvelle réalité. Partagez cette vidéo avec une personne qui sent que la réalité n'est pas aussi fixe qu'on le prétend, quelqu'un qui est prêt à se réveiller. Et abonnez-vous si vous souhaitez continuer ce voyage. Chaque nouvelle vidéo est une invitation à approfondir le basculement. Vous n'êtes pas ici par hasard. Le simple fait que cette vidéo soit apparue dans votre parcours est déjà un signe. Sur les millions de contenus disponibles en cet instant, c'est celui-ci qui a trouvé son chemin jusqu'à vous. Ce n'est pas un algorithme, c'est une résonance. Quelque chose en vous vibrait déjà à la fréquence de ce message avant même de le recevoir. Vous êtes l'observateur et le champ attend votre prochain regard. On se retrouve dans la nouvelle réalité.